Hello tout le monde, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo et que des bonnes recettes, simples, rapides, économiques, très faciles à réaliser et vous avez vu, on obtient vraiment une bonne table avec plein de gourmandises et que des bonnes choses. J'ai fait toutes ces recettes avec et pour but un challenge, 1 kilo de farine. J'ai 1 kilo de farine et je dois faire tout un grand goûter. C'est pas un goûter, un grand goûter. Ce gâteau ici est un brownie, mais sans matière grasse, sans beurre, sans huile et aussi avec très très peu de sucre et de la compote. Oui, de la compote et regardez, on obtient un très bon brownie et bien garni. C'est parti? Et ben allez, bismillah. Je commence tout d'abord par les muffins. Les muffins façon savane, hyper moelleux. Vraiment très 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 moelleux. J'ai besoin de 3 œufs dont j'ai séparé les jaunes des blancs. Ensuite, je rajoute 100 g de sucre. Tous les ingrédients, vous les retrouverez en barre de description, bien détaillés pour chaque recette. Je rajoute un sachet de sucre vanillé. Je vais venir bien mélanger au fouet électrique pour incorporer de l'air et obtenir du moelleux et beaucoup de moelleux. Je fouette bien, je mélange bien jusqu'à ce que ça blanchisse un petit peu. Ensuite, je rajoute le beurre fondu et je mélange. Je rajoute la farine et la levure chimique et je vais mélanger manuellement avec le fouet, c'est-à-dire je ne le mets pas en marche pour ne pas avoir de la farine de partout. Et ensuite, je pourrai mettre en marche mon batteur électrique et laisser bien mélanger, bien fouetter.
je vais battre les blancs en neige avec une petite pincée de sel jusqu'à ce qu'ils soient bien fermes. J'incorpore les blancs en neige à la pâte à gâteau délicatement avec une maryse et je viens bien mélanger, mais vraiment délicatement, de bas en haut et en faisant attention à ne pas faire tomber les blancs en neige. Une fois que les blancs en neige sont incorporés à la pâte à gâteau, je viens prendre une petite partie, l'équivalent de 2 bonnes cuillères à soupe, et je vais incorporer à cette petite partie une cuillère à soupe de cacao, du cacao amer, non sucré, pour avoir la couleur et le goût chocolaté. On va venir mélanger, pareil, délicatement, pour ne pas faire tomber le mélange qui est assez mousseux. Je rajoute 2 cuillères à soupe de lait et je mélange délicatement. C'est vraiment très important de mélanger délicatement car on a une pâte à gâteau bien mousseuse. C'est ce qui va nous donner du moelleux et nous donner des muffins façon savane. À l'aide d'une cuillère à glace qui facilite le transfert dans le moule, je viens déposer de la pâte à gâteau saveur vanille aux 3/4 et je rajoute une cuillère à soupe de mélange de pâte à gâteau chocolaté. Et ensuite, je peux enfourner à 180 degrés. Maintenant, on va préparer une pâte à brioche sans beurre. Ici, dans la pâte, je ne vais pas mettre de beurre, je vais en rajouter par la suite. Et vraiment une petite quantité comparée à la pâte à brioche traditionnelle. Encore une fois, les ingrédients en barre de description. Et c'est une brioche vraiment facile à réaliser. On obtient un bon moelleux, une brioche très filante, que vous pouvez bien entendu congeler. Et c'est une brioche, je l'appelle brioche feuilletée pain au chocolat. C'est vraiment très très simple. Je mets les ingrédients dans le bol de mon robot. Je laisse pétrir au crochet. Et ensuite, je vais laisser reposer. Vraiment, c'est très très simple. Je n'ai pas mis de beurre à cette étape de la recette. J'ai mis de l'huile, une petite quantité d'huile comparée à d'habitude pour une pâte à brioche. Je l'ai recouverte une fois bien pétrie. Je l'ai laissée gonfler, reposer à peu près pendant une demi-heure. Ensuite,
je viens la dégazer. Elle est bien collante. C'est ce qui va donner du moelleux et une pâte, une brioche bien filante. Pour m'aider, comme c'est très collant, je viens prendre un petit peu d'huile. Alors c'est une brioche qui ne ressemble pas du tout aux autres, mais vraiment, vraiment pas aux autres. J'ai pris un petit peu d'huile, j'ai huilé mon plan de travail, mes mains aussi, et tout d'un coup, ça ne colle plus. Je l'ai divisé en 6, vous pouvez la diviser en 7 ou en 8, comme vous le souhaitez. Je viens former des boules. Et ensuite, je vais pouvoir l'étaler. Étaler boule par boule. Je vous explique tout. J'ai du beurre fondu, refroidi. Je prends une première boule, je mets un petit peu d'huile, c'est vraiment léger. Je viens l'étaler et je vais faire comme des msemen. Vraiment très simple. Je prends un petit peu de beurre fondu. C'est des petites gouttelettes. Et je viens l'envelopper comme ceci. Et ensuite, je ne l'enroule pas ici. Je fais vraiment comme des msemen, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire, voilà, je viens envelopper sur la longueur en 2 fois ou en 3 fois. Je voulais vraiment qu'elle soit bien feuilletée. Je l'ai fait en 3 fois et ensuite, pour les suivantes, les 3 suivantes, il me semble que j'ai fait juste en 2 fois. Et puis, ça donne aussi bien un très bon résultat. Une fois que j'ai terminé pour mes 6 pâtons, je prends la première, je viens l'étaler comme ceci et j'insiste sur les côtés. Souvent, voilà, c'est un petit peu plus haut que les autres parties, c'est-à-dire il y a plus de pâte. Voilà, regardez, j'insiste bien sur les côtés à l'aide d'une roulette à pizza ou bien d'un couteau. C'est vrai qu'avec la roulette à pizza, ça va vite, ça aide bien. Je coupe en 2 ou en 3. Je vais vous montrer que c'est possible aussi. Je viens mettre un petit peu de pâte à tartiner ou bien des morceaux de chocolat. Ça va fondre à la cuisson. De la confiture ou autre, ou on peut laisser nature, comme vous le souhaitez. Et je viens enrouler, mais sans serrer. Voilà, juste je roule. Et ensuite, je vais pouvoir déposer dans un moule. Là, j'ai choisi un moule rond. Et là, je vous montre, voilà, pas comme ceci, de l'autre côté, de l'autre sens, c'est-à-dire l'endroit où c'est coupé à l'aide de la roulette à pizza, je vais le mettre contre le rebord du moule pour avoir un joli effet, que ça soit super joli niveau visuel. Là, je vous montre, voilà, ce côté-là qui est coupé, c'est celui qui ira côté bord du moule pour que ça soit plus joli. Et que c'est bien coupé, c'est bien net. Et l'autre côté au centre. Ici aussi, je vous montre, voilà, à cet endroit, vous la mettez bien contre le fond du moule et pas en hauteur, que ça ne se voit pas et que ça ne s'ouvre pas à la cuisson. C'est très important. Et voilà, je continue avec le reste. Et comme je vous ai dit, vous pouvez couper en 3. C'est possible aussi, ça sera un petit peu plus petit, comme ça, vous en aurez un petit peu plus dans le moule. Regardez ici, c'est possible. J'ai étalé un petit peu plus et j'ai coupé en 3. Pareil, de la pâte à tartiner. Alors moi, je les ai fait toutes avec du chocolat. J'étais lancée comme ça, mais on aurait pu mettre de la confiture ou autre chose, ou même nature. Je viens serrer un petit peu, voilà, je viens les déposer à l'intérieur du moule. J'ai pu tout mettre à l'intérieur, sauf la moitié
un morceau, je l'ai laissé, j'ai voulu faire comme un pain au chocolat. Un pain au chocolat brioché. Une fois terminé, je recouvre et je laisse gonfler. Une deuxième fois, c'est très important. Quand on a tout terminé, on recouvre et on laisse gonfler une vingtaine de minutes. Ensuite, je prends un jaune d'œuf. J'ai mis quelques gouttelettes, soit de l'eau ou soit du lait. Là, j'ai mis du lait. Et je viens badigeonner ma brioche et je peux enfourner. Alors la brioche, très souvent, voilà, j'aime bien la mettre à 160, 170 degrés pendant à peu près une demi-heure. Et on obtient vraiment une très très belle brioche. Regardez, j'aurais pu mettre par exemple des pépites de chocolat aussi à l'intérieur. Pour le dessus, j'aurais pu mettre des morceaux de sucre ou bien des amandes effilées. J'ai voulu laisser tel quel. Regardez, là j'ai un pain au chocolat brioché. Je referai cette recette plus tard, Inch'Allah, et comme ça, je vous montrerai un joli pliage aussi pour faire des croissants briochés et des pains au chocolat. On obtient une bonne quantité et on peut aussi les congeler, bien entendu. C'est ce que j'ai fait et c'est ce que je vais vous montrer par la suite. Regardez, c'est filant. La brioche est très filante et très 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 moelleuse pour accompagner votre thé du matin, du goûter, votre petit déjeuner avec un café. Ça passe tout seul. Maintenant, on passe à la pâte à beignet, très 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 moelleux, vraiment très moelleux. Je commence par mettre les ingrédients secs et je rajoute ensuite le lait tiède. Je vais laisser pétrir au pétrin. Une fois que j'ai une boule qui se forme, je rajoute le beurre, du beurre bien ramolli, bien mou. Je recouvre et je laisse reposer, je laisse la pâte bien pousser pendant une vingtaine à 30 minutes. Par la suite, je la dégaze. Je vais mettre un petit peu de la farine sur mon plan de travail. Je forme une boule. Je rajoute pas trop non plus de la farine. Vraiment progressivement pour pouvoir l'étaler. Là, je sens qu'elle va coller un petit peu sur mon plan de travail. Je vais en rajouter par la suite. J'y vais vraiment petit à petit. J'étale ma pâte.
soit en rond, soit en rectangulaire, comme vous le souhaitez. Là, je vais rajouter un petit peu de farine. J'aurais pu la laisser telle quelle, mais j'ai eu très peur qu'elle colle et que je ne puisse pas enlever les beignets quand je vais les former. Je ne l'étale pas de trop, sinon ils vont être assez plats. Voilà, laisser à peu près un demi-centimètre. À l'aide d'un emporte-pièce et d'un bouchon, je vais former des donuts. Voilà, moi c'était plutôt des beignets de plage. Voilà, pour enlever le centre. Ensuite, le reste de pâtes qui me reste au centre, moi je vais les laisser, j'aime bien laisser telles quelles. Ça fait des tout petits beignets. Et les enfants aiment beaucoup, surtout les petits. Puis nous aussi d'ailleurs. Je vais en faire des ronds simples et d'autres en forme de donuts. Ensuite, la pâte qu'il me reste, je vais former une boule que je vais réserver en la recouvrant, soit de film alimentaire, soit d'un sachet, je prends juste un sac congélation et je laisse la pâte se détendre pour que je puisse l'étaler par la suite. Je la laisse environ 10 minutes, un petit peu moins de 10 minutes comme il fait bien chaud. Voilà, j'ai posé mes beignets sur un grand plateau recouvert de film de papier sulfurisé et je laisse reposer 10 à 15 minutes. Vous voulez voir ce qui se passe derrière la caméra? Voilà ce qui se passe. Ce qu'on ne vous montre pas. Ou jamais. Sauf chez moi. Moi, j'aime vous montrer la réalité des choses. J'ai une tonne de vaisselle. J'en ai là-bas, regardez, pour vous dire. Mon repas. Je mange debout. Je mange à côté de ce que je fais. Voilà, j'ai pas le temps de nettoyer ma vaisselle petit à petit, comme si j'aurais fait en temps normal, sans filmer. Mais quand tu filmes et tout, voilà. Et que tu as décidé de faire une belle vidéo dans l'espoir d'avoir beaucoup de vues et d'avoir beaucoup de partages et d'avoir de la motivation derrière avec des jolis commentaires, etc. etc. Voilà, tu mets de côté pour pouvoir travailler, d'avancer dans ton travail. Le gâteau, je viens de le sortir. Voilà, ici, regardez, tellement que j'en ai de partout. Les enfants mangeaient, j'ai même pas eu le temps de manger avec eux et de débarrasser la table. Je les ai mis juste ici, voilà. Là, les brioches. Je vais bientôt l'enfourner. Et je suis KO. C'est ma petite Rayana. Je rigole, ça me fait pas rire en fait, pas du tout. Elle mange quand elle a plus faim. Ou des fois même si elle a faim. Elle mange d'abord le fromage, la garniture, tout ça et hop. Bon, allez, on continue. J'attends qu'elle soit un peu molle pour la travailler encore. Terminée. Je vais ranger un petit peu. Bon, je vais pas filmer ça, mais je voulais vous montrer parce que en fait, je me suis reculée comme ça. J'ai dit waouh, parce que depuis tout à l'heure, je travaille que là en fait. Mais j'ai pas vu tout ça. J'ai pas vu. Même le tiroir, j'ai eu la flemme de le fermer. Voilà. Alors, je vous demanderai s'il vous plaît un max de likes. Un max de likes, s'il vous plaît, et de partager avec vos amis, vos familles, etc. Parce que je mérite. Vraiment, je mérite, je trouve, là. Parce qu'avec tout ça, waouh, c'est beaucoup de travail. Et voilà, alhamdoulilah, la kulli hal. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien et tous les encouragements que vous m'envoyez à travers vos messages et vos likes. Merci infiniment. Maintenant, je vais passer à une recette express, sans beurre, sans huile. 200 g de chocolat avec 30 g de l'huile de coco que j'achète à Action. Je trouve vraiment que c'est le moins cher. Je fais fondre au micro-ondes par tranche de 30 secondes.
C'est très important pour ne pas avoir un chocolat qui brûle. Chaque 30 secondes, je mélange un petit peu et je continue. Sinon, au bain-marie, comme vous le souhaitez. J'ai 3 œufs, je rajoute du sucre, une pincée de sel. Je peux rajouter ou pas, comme vous le souhaitez, de la vanille. Ensuite, je mélange bien. Je rajoute de la compote. Oui, c'est ce qui va remplacer la matière grasse. Et par la suite, je rajoute le mélange de coco, l'huile de coco avec le chocolat. On mélange bien au fouet et je vais rajouter par la suite 60 g de poudre d'amande, 20 g de farine, 10 g de maïzena, une cuillère pleine de levure chimique. On mélange le tout, on transvase dans notre mélange chocolaté. On vient bien mélanger notre pâte à gâteau avec simplement un fouet manuel comme ici. Et le compte est bon, on a bien 1 kg de farine. Voilà, pour plusieurs recettes et une table bien remplie. Une fois bien mélangé, je transvase le tout dans un moule. Je rajoute des noix et des pépites de chocolat pour de la pure gourmandise. J'ai pas voulu mélanger, j'ai laissé sur le dessus pour avoir un bon croquant et avoir un joli visuel. Voilà, c'est très joli et puis ça a beaucoup de goût. J'enfourne à 180 degrés pendant à peu près 25 minutes. Maintenant, je vais passer à la cuisson des beignets. Pour cela, j'ai un bain d'huile. Je plonge mes beignets. Je prends une grande cuillère à soupe et je viens mettre de l'huile bien chaude sur le dessus. Faites attention à la cuisson, faites pas comme moi, j'ai complètement zappé de baisser le feu. Bon, vous allez voir qu'ils sont un peu bronzés, ils sont pas cramés, mais les premiers sont un petit peu bronzés. Alors ne faites pas ce que je fais, mais faites ce que je dis. Voilà, une fois que l'huile est bien chaude, baissez le feu, attendez un petit peu et ensuite vous pouvez poser vos beignets. Et faites ce geste, c'est vraiment très important pour avoir des beignets bien gonflés et bien moelleux. C'est vraiment très important. Une cuillère à soupe, ça c'est la technique de ma mère. J'ai toujours vu faire ça et franchement, c'est vrai qu'elle fait de très très bons beignets. Ils viennent se gonfler. En fait, c'est aussi de l'économie pour... Là, monsieur est venu m'aider. Voilà. J'étais juste à côté, il a vu le désastre. Il m'a dit, attends, je vais venir t'aider. C'est bon, là, t'as fait tellement de choses. Je viens t'aider. Entre-temps, j'ai rangé ma cuisine. Oui, vous pouvez me féliciter. J'ai rangé la cuisine. Elle est presque parfaite. Il manquait, il me semble, que le sol. Et je vous disais, en fait, cette petite technique aussi, ça évite de mettre une grande quantité d'huile. 1 litre, 1,5 litre, des fois plus même. Voilà. Là, j'en mets moins. J'ai ma friture, mais j'en mets quand même beaucoup moins. Et je prends une cuillère à soupe et je viens, comme si je venais jeter en fait de l'huile. Attention à ne pas vous brûler ou brûler la personne qui est à côté de vous. Faites bien attention. Parce que l'huile est vraiment bien chaude. Non, franchement, c'est très important. Je suis sérieuse là sur ça. Je mets de l'huile bien chaude sur le dessus. Ça permet de bien gonfler les beignets. Voilà, j'avais une envie de baigner. Tout le monde avait envie de baigner à la maison. Et ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. Et je me suis dit, bon, allez, malgré qu'il y a tellement plein de choses, tout ce que j'ai fait. Mais toutes ces recettes, bien sûr, on ne va pas les manger d'une seule traite le même jour. Vous allez voir par la suite, j'ai divisé, j'ai coupé, j'ai mis dans des boîtes ou dans des sacs congélation. Et bien sûr, ça va me durer pendant quelques jours, là, jusqu'à, je pense, milieu de semaine. Mercredi, jeudi, voilà, en sachant que je les ai faits dimanche après-midi. On n'en mange pas toute la journée, on en mange plutôt pour le goûter. Le petit-déj, on essaye d'éviter des sucreries comme ça. Parfois, on peut avoir des petits plaisirs aussi, mais voilà. Une fois que c'est prêt, une fois que c'est cuit, moi, j'aime bien les mettre dans une grande passoire. Comme ça s'égoutte tranquillement. Ensuite, sur du papier absorbant. Et une fois refroidi,
je les passe dans du sucre en poudre. Voilà. Soit je peux mettre du sucre glace. Ici, j'avais vraiment envie de baigner comme à la plage. Et voilà, vraiment très très simple. Je vous mets tout, encore une fois, pour toutes ces recettes, les ingrédients en barre de description. J'espère que vous serez là au rendez-vous. N'oubliez pas de liker parce que franchement, c'est motivant. Voilà, c'est complètement gratuit. On n'est pas payé pour des likes, mais pas du tout. C'est juste que YouTube nous met en avant. Plus on a des likes, plus YouTube nous met en avant. Et vraiment, avec cette vidéo, pour moi, en tout cas, je le mérite. Encore une fois, vous pouvez congeler toutes ces bonnes choses, toutes ces préparations. Vous pouvez les congeler sans aucun problème. Et c'est ce que j'ai fait. Je les sors quelques heures avant. Ça se décongèle tout seul et vraiment, c'est vraiment très, très bon. Pour les beignets, vous pouvez les passer quelques minutes au four ou quelques secondes au micro-ondes. Et vous regardez, c'est vraiment très, très, très moelleux. Mais c'est parti assez vite. Les beignets sont partis vraiment très, très vite. Bon, en même temps, je n'avais pas fait une grande quantité. Et regardez tout ce qu'on obtient avec 1 kilo de farine. Oui, 1 kilo de farine, on obtient toutes ces bonnes choses. Faites maison, on sait ce qu'il y a à l'intérieur, on sait ce qu'on mange, on sait ce qu'on donne à nos enfants. Et ça, c'est le plus important puisqu'il n'y a pas de produits de conservateurs, etc. Voilà, c'est que des bonnes choses. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous mets tout, encore une fois, en barre de description puisque je sais que vous le tenez et que c'est très important. Et pour moi aussi, d'ailleurs, pour pouvoir reproduire facilement ces recettes. Regardez, la brioche est hyper filante, vraiment très filante. J'ai laissé ces morceaux pour le petit déjeuner. C'est ce que vous avez vu sur la table de la vidéo d'hier. Le reste dans des sacs de congélation. Et là, ça part au congélateur. Il n'y a que les beignets que je n'ai pas mis cette fois-ci. Mais sinon, voilà, je peux en faire et les mettre au congélateur sans aucun problème. Encore une fois, vous les sortez soit le soir pour le lendemain. Voilà, si vous aimez prendre votre petit-déj avec, ou pour un bon brunch, par exemple. Comme ça, vous avez déjà des bonnes choses déjà faites. Soit, moi, j'aime bien, voilà, vers midi ou 14h, quand j'emmène mes filles à l'école, je sors ce qu'il faut pour le goûter. Et je laisse décongeler tranquillement, parce qu'en ce moment, il fait très, très beau. Alors, on en profite. On a un beau soleil. Et voilà tout. Je vous embrasse très très fort. À bientôt. Inch'Allah. Bislama.